Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, sur la page Facebook de KTV, sur l'infokwezi.fr, pour ce temps de parole en direct avec Max Dubois, que vous connaissez maintenant. J'allais dire, engagez-vous pour l'avenir des Outre-mer, ça tombe bien, il est avec nous, on a plein de questions à lui poser. Max, bonjour. Bonjour à tous les Mahoraises, toutes les Mahoraises, tous les Mahorais, Caribou. Ouais, Max Dubois, vous êtes de retour sur Mayotte. On va parler des nouveaux projets dans un instant. Oui. On a eu vent de certains, pas de tous, mais avant, on en est où sur l'histoire de ce bateau qu'on a pu voir arriver à Mayotte, ce bateau qui a accueilli quand même le président de la République, faut-il le rappeler? Eh bien, je vais vous répondre, cher Patrick, sac à mâcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça marche et c'est du martiniquais, voilà. Ah oui, donc voilà, toute bitin qu'à mâcher, toute bagaille qu'à mâcher, voilà. Et alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement le bateau maintenant est bien parti. Nous avions hier une réunion importante qui se tenait à la préfecture à la demande du préfet Monsieur Colombet. Toutes les parties étaient autour, donc on est maintenant sur l'homologation qui est quasiment terminée. On en est maintenant au financement. Sur les financements, on a à peu près ouvert les voies de financement. Un grand merci au conseil départemental. Le conseil départemental tient absolument parole, donc est très très proche des pêcheurs mahorais. Je les remercie parce qu'ils financent à 50% les bateaux. Les autres 50%, c'est l'État. Donc chacun s'y met dans le cadre des 60%. Ah d'accord, ok. Bien sûr, d'accord. Dans le cadre des 60%. Mais par contre... on n'a pas réussi à faire mieux que 60%. C'est très compliqué. Là, on a l'Europe qui est vent debout, donc c'est compliqué. Mais par contre, ce qu'on est en train de faire, c'est faire un peu plus d'engineering et de faire en sorte que les gens qui ont des bateaux qui sont à renouveler, ces gens-là vont pouvoir céder leurs bateaux à une entreprise locale qui va pouvoir les remettre en état et leur permettre de naviguer jusqu'à 5000 décotes. Donc, et les bateaux neufs, eux, iront jusqu'à 20 000 décotes. Alors, donc, c'est bien parti. Pour un petit résumé rapide, à la minute où on parle, le bateau va coûter combien aux Mahorais? Le pêcheur qui va avoir ce bateau, ça va coûter combien? Sachant qu'il y a grosso modo 60% qui seront pris en charge. Alors, le bateau avec le moteur, hein? Avec le moteur. Le bateau livré à Mayotte, là on parle d'un bateau martiniquais, mais il pourrait y avoir d'autres sources. Hein. Nous, on a commencé par un bateau martiniquais parce qu'il existait, qu'il était homologué en Martinique. C'est pour ça et seulement pour ça. Donc celui-ci là, livré à Mayotte avec ses deux moteurs, 4 temps, il coûte 50 000 €. Donc ça, c'est le prix du bateau. Et donc sur ces 50 000 €, il y a 30 000 € de subvention. Donc le bateau revient à 20 000 €. Et sur les 20 000 €, l'ADI avec laquelle nous, chez REDOM, nous avions négocié à Paris, donc avec l'ADI va apporter 15 000 € de financement. Ça veut dire que le pêcheur qui veut acheter un bateau, il va le payer 20 000 sur les 50 000 et sur les 20 000, il a 15 000 € de financement. Et on pense que s'il est déjà propriétaire d'un bateau, il va pouvoir céder son bateau et normalement... Au moins pour 5 000 qui va servir d'acompte pour avoir... C'est ça, et ça permet du coup à un jeune pêcheur d'avoir un bateau qui aura été en seconde main, mais qui sera intégralement remis à neuf pour la sécurité de naviguer jusqu'à 5000 décotes. Bon, voilà. À partir de quand, pour conclure, Max, là-dessus, à partir de quand on verra ces bateaux sur l'eau? Alors, c'est très simple. Maintenant, moi, j'ai fait un appel à tous nos amis pêcheurs. D'abord, je les remercie, parce que rappelez-vous qu'ils ont tous adhéré à l'association REDOM, et c'est parce que les pêcheurs ont adhéré à l'association REDOM que ça a donné de la force à REDOM. Nous, on était fondés à parler en leur nom. Donc maintenant, ils peuvent déjà venir nous contacter. On enregistre les demandes, parce qu'il va y avoir ensuite une commission d'attribution qui est à la préfecture et qui va vérifier les dossiers. On est en train aujourd'hui à la préfecture de sortir le document qui permettra d'accepter, mais globalement c'est un document qui est fait avec énormément de bienveillance et cette bienveillance fait que le plus grand nombre aura accès à l'achat de ces navires. Oui, parce que l'heure tourne et le calendrier arrive. On sait que 2021 ça arrive très vite. Alors moi ce que j'aimerais bien c'est que y ait entre, j'ai envie de dire, 30 à 50 bateaux qui soient commandés cette année. Je pense que c'est possible. 30, c'est à peu près certain. C'est à peu près ce que nous avons aujourd'hui dans les premières demandes d'intention des pêcheurs qui sont venus vers nous. Je pense que ça peut être une cinquantaine. Bon, effectivement, ça a le temps d'instruire les dossiers. Mais moi, je veux absolument que les premiers bateaux soient livrés avant la fin de l'année 2020. Les premiers bateaux. Camar, allez-y, je vous en prie. Alors, aller jusqu'à 20 000 côtes, est-ce que ça veut dire, Max Dubois, aujourd'hui, qu'on n'a rien à envier
aux thoniers qui passent à côté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos pêcheurs peuvent ramener beaucoup de poissons? Alors, déjà, les thoniers, ils sont contenus à 100 000 des côtes. Déjà, dans la règle aujourd'hui sur l'utilisation de la zone économique exclusive de Mayotte, donc c'est quand même pas mal. Donc, ça veut dire qu'il y a de la place. Le parc marin a fait aussi beaucoup d'efforts, notamment avec les DCP. Alors, pourquoi? Parce que c'est une mesure de protection. Lorsque le parc marin aide à mettre des DCP, dispositifs de concentration de poissons, ces dispositifs de concentration de poissons qui sont mis à 20 000 des côtes ou à 18 000 des côtes ou à 15 000 des côtes, en fait, ils permettent de préserver la ressource dans le parc marin. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Donc là, il y a déjà des crédits qui ont été faits. Merci d'ailleurs au parc marin d'être complètement en accord avec les pêcheurs. Vous savez, dans ce dossier, ce qui est remarquable, je vais vous dire, c'est que tout le monde a voulu que ça marche. Tout le monde. Et encore une fois, nous, RDOM, on était un artisan. On s'est battu beaucoup, on continuera à le faire. Mais encore une fois, moi, sans les pêcheurs mahorais, on serait allé nulle part. Voilà. On change de sujet, si vous êtes d'accord, Max Dubois. On a entendu parler d'écotourisme. RDOM et l'écotourisme. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'écotourisme? Voilà, alors, donc RDOM, je vous rappelle la doxa d'RDOM, car nous avons une doxa, c'est de lutter contre le chômage de masse dans les territoires d'outre-mer. Lutter contre le chômage de masse, ça veut dire pour nous développer l'économie, il n'y a pas d'autre solution. Donc on cherche aujourd'hui toutes les solutions pour fabriquer ce qu'on appelle du PIB, du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse. C'est ça qu'on essaie de fabriquer, une richesse supplémentaire. Moi je constate, vous savez que j'adore Mayotte, vous me voyez quand même très souvent, je squatte les plateaux de télévision de Mayotte, donc je suis tout le temps là. J'adore cette île parce qu'elle est magnifique, parce que les femmes y sont remarquables, les hommes y sont merveilleux. Donc c'est vraiment une île super. Il faut surtout nous quand même. Fantastique au premier chef. Pas de souci, l'équipe de Kwesi, fantastique. Là, on a des gens merveilleux et écoutez Kwesi, mesdames et messieurs, écoutez Kwesi. Voilà, alors, donc du coup, quand on fait un premier constat, on s'aperçoit qu'il y a quand même des touristes déjà qui viennent. Donc ces touristes-là, il faut qu'on en fasse quelque chose. Puis je vous rappelle que le chef de l'État était présent il n'y a pas très longtemps. Et le chef de l'État, qu'est-ce qu'il a dit? Il a annoncé la piste longue. Voilà. Alors moi, j'écoute, quand je viens ici, mes copains me disent « Ouais, mais tu penses, Max, ça fait déjà... Sarko l'avait annoncé, Chirac, Hollande, après il est revenu. Voilà. Alors, voyez-y peut-être un tout petit signe, mais la piste longue, la première pierre sera posée, à mon avis, dans les 18 mois qui viennent, donc c'est quand même très court. Et si nous, chez RDOM, on commence à s'intéresser à faire bouger un peu le tourisme, à préparer, c'est parce qu'on pense, parce qu'on sait, parce qu'on est certain que cette piste longue va arriver. Ça n'est pas une promesse, la piste longue. Le président de la République s'est engagé. Le président Macron, quand il prend un engagement, il tient ses engagements. Regardez la pêche, par exemple. Mais quel est le lien avec l'écotourisme? Pardon? Le lien avec l'écotourisme? C'est tout simple, c'est que l'écotourisme, d'abord, non, écotourisme, il faut parler de tourisme. Simplement, il faut du tourisme responsable, durable. Donc le tourisme, il est fait pour les gens qui habitent à Mayotte, donc les Mahoraises et les Mahorais. Il n'est pas fait pour des gens qui vont venir faire un petit tour ici, prendre les sous et puis repartir. Donc nous, on travaille pour ça. Et vous savez, j'ai fait une réunion de chefs d'entreprise avec la filière tourisme que j'ai faite dimanche après-midi. Il y avait pas mal de monde qui était à cette petite réunion que de chefs d'entreprise. Il y a un nouveau hôtel qui s'installe, c'est l'hôtel de Tête-le-Bihan qui va ouvrir, vous savez, c'est vers la plage du Pendu. Magnifique hôtel. Voilà, un jeune homme qui a remis debout un projet qui était quand même pas très bien parti. Et son hôtel va ouvrir au mois de mars. Donc ça, c'est magnifique. Il y a 18 chambres, elles sont absolument très belles. Voilà. Et pas le seul, il y a d'autres hôtels, etc. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, je dis à tous nos amis qui sont dans la filière tourisme, il faut qu'on se rassemble et qu'on fasse force, exactement comme on a fait pour les pêcheurs. On ramène tous les gens qui ont une capacité, puis on va créer des tas de petits métiers qui sont des métiers qui permettent d'apporter une offre à des touristes. Il faut une offre. Plus vous aurez d'offres, mieux c'est. Pourquoi ? Parce qu'en attendant la piste longue, il faut d'abord préparer, parce que quand la piste longue va arriver, les touristes vont arriver, il faudra bien qu'ils aient un truc à faire. Donc moi, en gros, j'ai 18 mois pour préparer ça chez RDOM. Donc ça, c'est un point. Piste longue, piste longue, piste longue. Elle va venir, le président Macron l'a annoncé, cette piste longue sera faite, le président Macron sera entendu, croyez-moi. Donc on doit préparer le terrain. Puis, le deuxième point, c'est de se dire, les touristes qui sont déjà là, on ne leur prend pas les sous qu'ils ont dans les poches. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les touristes viennent ici, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Donc du coup, ils pourraient dépenser beaucoup plus, mais ils ne dépensent pas parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc voilà. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de créer des activités sur place, parce que pour nous, l'écotourisme, je ne sais pas si en régie on pourra nous montrer la photo, c'est par exemple le sel de Bandrélé.
le sel de Bandrélé, il y a un écomusée. Les gens récupèrent le sel, font des petits paquets de sel, le vendent, et le sel de Bandrélé est excellent. Est-ce que ça, par exemple, c'est un exemple d'écotourisme? C'est un exemple. Qu'est-ce que c'est que l'écotourisme? Voilà, regardez, la production de sel. Magnifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'écotourisme, ça veut dire c'est du tourisme responsable. Le tourisme responsable, c'est quoi? C'est un tourisme durable où, quand on fait quelque chose, on fait attention à la nature, un environnement ici quand même un problème sensible. On fait attention aussi à la durée. Lorsque je m'installe dans une activité, ce serait quand même bien que la famille puisse en vivre et qu'on puisse en vivre longtemps. Donc, on fait attention à ce que l'on fait dans la proposition que l'on fait. Éco, c'est un mot qui doit faire écho, qui doit durer dans le temps. Voilà. Donc, l'écotourisme, c'est pas simplement. Allez, si vous voulez me faire dire que c'est juste un petit truc pour bobo parisien, la réponse est non. C'est dans l'air du temps. C'est la COP21. C'est le respect du réchauffement climatique. C'est etc. Alors, il y a un problème à Mayotte. Moi, j'ai soulevé un problème important. Écoutez, franchement, Mayotte, il faut régler le problème de l'ensemble des décharges sauvages qui sont partout dans Mayotte. Ça, c'est pas possible. Moi, je dis à mes amis mahorais, il faut qu'ensemble on prenne ce taureau par les cornes. Alors, il y a des raisons. Les gens jettent pas leurs ordures par hasard. Ils le font parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. On manque d'infrastructure. Donc, loin de moi l'idée d'apporter le moins de culpabilité à quiconque. Mais là, il faut qu'on bouge là-dessus parce que on peut pas faire venir des touristes ici. Vous allez avoir une piste longue qui va arriver dans moins de 2 ans. Et cette piste longue qu'elle a, elle va vous faire plein de gens qui vont venir dépenser des sous. Ils vont pas dépenser leurs sous si à chaque coin. Voilà. Donc ça, il faut qu'on bosse là-dessus. Ça, c'est un point important. Donc voilà, l'écotourisme, c'est... Alors, je fais un appel pendant que je suis là. Je profite de votre antenne. Tous ceux qui sont de près ou de loin intéressés par la filière tourisme, nous allons faire pour la filière tourisme la même chose qu'on a fait pour la filière pêche. On va rassembler toutes les bonnes volontés, toutes les personnalités, tous les chefs d'entreprise qui veulent s'engager et on va les aider. Nous, chez Eredom, on va prendre le taureau par les cornes, on va voir la nature des problèmes et on va faire notre boulot. Est-ce que c'est pas déjà bien de vous rapprocher des offices de tourisme aujourd'hui avec les mais intercos? alors ça c'est une bonne question, Kamal. Vous avez posé une très bonne question. C'est que il y a 2 types de responsabilités. Les offices du tourisme sont là pour faire la publicité, la promotion de ce qui existe. Les entrepreneurs sont là pour préparer une proposition commerciale. Et développer des projets. Et développer des projets. C'est pas la même chose. Donc nous, on travaille évidemment main dans la main. Je salue d'ailleurs toutes les personnes qui s'occupent de promouvoir le tourisme mahorais. Ça, c'est très important. Il faut les aider. Mais les promoteurs du tourisme mahorais, quand ils sont derrière leur téléphone, derrière les réseaux sociaux ou simplement au guichet, ils ne peuvent proposer que ce qu'ils ont. Ils ne peuvent pas inventer. C'est bien la responsabilité de la filière économique touriste, c'est-à-dire les chefs d'entreprise. C'est à eux de se mobiliser et c'est vers eux que je me tourne. On fait un appel à ces gens-là pour leur dire que si vous avez des projets, s'il y a des choses qui ont du mal à aboutir, etc., vous venez, on prend les projets ensemble et on va essayer de trouver une solution. Et puis, il y a ce projet qui pèse plusieurs milliards de dollars. On l'invente pas. C'est le préfet lui-même qui est venu en plateau. Il était assis à votre place. Pardon, il s'est permis de s'asseoir sur votre siège. Ah, bah alors là, c'est quelque chose quand même. Il exagère, Colombet. Non, plaisanterie à part, il est venu sur ce plateau pour nous expliquer il faut que Mayotte soit présent sur ce projet économique qui chiffre à plusieurs milliards de dollars. Oui. Et on voit le nom Eredom s'inscrire de plus en plus dans ce type de projet. Qu'est-ce que vous faites là encore, Max? Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Donc d'abord, je rappelle que Eredom est une association loi de 1901, que Eredom ne se fait pas payer, que Eredom est fait de bénévoles. Donc je rappelle ça quand même pour le cas où il y a des gens qui se disent Eredom, il est là en train de récupérer des sous. Donc je dis ça, petit budget. Vous avez Eredom, ça sera un budget qui sera moins de 200 000 € l'année prochaine. Et on est sur les 11 territoires, des territoires d'outre-mer. Hein. Donc c'est ça. Alors, d'abord, je vais faire une chose. Je vais saluer vraiment l'action de Monsieur Colombet, le préfet de Mayotte. Écoutez, franchement, on a un grand préfet. Alors d'abord, le préfet de Mayotte, c'est le représentant, c'est le haut représentant. Vous faites penser à Michel Drucker. Oui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, j'ai pas toujours dit ça, vous savez, Patrick. Vous savez ça, cher Patrick. J'ai pas toujours dit ça et vous savez que je sais parfois avoir des rapports un peu rugueux. Non mais franchement, quand c'est bon, c'est bon. Vous avez là un préfet qui prend le taureau par les cornes. D'abord, moi, ce qui me frappe chez le préfet Colombet, il est à peine arrivé, il a déjà compris la totalité des problèmes. Et puis, sincèrement, le préfet Colombet, il aime les Mahoraises, il aime les Mahorais. Il est bien ici, il est bien là. Alors, il nous disait sur ce plateau, Max Dubois, il a dit une chose très intéressante, il disait... faut pas qu'on laisse nos amis réunionnais nous prendre notre place.
Bien sûr, par rapport à ce projet gazier. Mais parce qu'il défend le bout de gras des Mahorais, il est là pour ça. Et il le fait vraiment avec beaucoup de sincérité. Je peux vous assurer qu'à Paris, c'est pas toujours facile. Parce qu'à Paris, il faut défendre des dossiers. Donc, il le fait vraiment. Donc ça, c'est très important. Et c'est lui qui a pris l'initiative de se dire, mais bon sang, il y a au Mozambique, à côté, il y a 150 milliards de dollars qui sont à prendre dans les 20 prochaines années. Si on n'arrive pas à Mayotte à tirer notre épingle du jeu, il y a quand même un souci. Donc, il a construit une task force où, vous savez, il a fait plusieurs secteurs, je crois qu'il a 6 secteurs, et il a demandé à des chefs d'entreprise de prendre le leadership sur chacun des secteurs. Il fait des réunions, et les réunions du préfet colombais, c'est pas des réunions, on s'amuse. J'ai passé 2h30 hier dans une réunion pêche, donc il demande aux gens, bon alors là, vous en êtes tout, donc ok, alors donc dans 15 jours ça va, vous voulez 20, dans 20 jours, dans 20 jours venez me voir. Donc et il time tout, donc ça veut dire qu'il gère complètement ce délai-là. Donc moi je crois qu'il faut lui apporter son aide, écoutez, franchement, la première aide que vous pouvez apporter au préfet colombais, c'est déjà de lui faire confiance. Donc, ce qui est déjà bien parti, les Mahoraises et les Mahorais comprennent qu'ils ont affaire à un gars qui... Mais quel est le rôle des Redom là-dedans, dans le projet gazier? Quand le préfet encore une fois, au représentant du président Macron à Mayotte, donne une indication, nous sommes société civile, une association, donc on apporte ce qu'on sait faire. Nous, qu'est-ce qu'on sait faire? On sait organiser des filières. La filière écotourisme, donc la filière tourisme vue par le prisme du tourisme durable, c'est pour ça écotourisme, eh bien, nous avons dit, ça, monsieur le préfet, nous pouvons, dans le cadre de ce que vous êtes en train de faire, on peut effectivement aider à structurer cette filière. Il y a déjà des gens qui sont dedans. On va se mettre avec ceux qui existent déjà, pas question de venir faire une préemption quelconque, mais on va effectivement apporter notre force. Donc, tout ça, c'est pour dire quoi? Pour dire qu'il faut faire une analyse du marché. On a à côté de chez nous, là, il faut faire vite, parce qu'il y en a certains, ils sont déjà sur les rangs. Non, mais on dit toujours ça. Ouais. Sauf qu'on oublie quelque chose quand même. Encore une fois, le président Macron l'a rappelé. Mayotte, c'est la France. C'est la France jusqu'au bout. C'était ses mots. Il avait dit en mahorais. Vous voyez, c'est la France jusqu'au bout. Donc, beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui des étrangers qui vont travailler dans le golfe du Mozambique, dans l'impasse du Mozambique, la passe du Mozambique, et pas l'impasse. Ces gens-là, ils ont des sous à dépenser et ils ont besoin d'aller dans un territoire sécurisé. Écoutez, le drapeau bleu-blanc-rouge qui flotte sur Mayotte est quand même la première garantie de sécurité pour constituer une base arrière pour des gens qui souhaitent venir là. Donc ça, clairement, c'est ce marché-là que nous visons. Nous visons le marché des gens qui ont une capacité de venir une semaine, toutes les 4 semaines, se reposer. Mais vous visez ce marché pour faire quoi? Comment concrètement ça va se... Concrètement, c'est recevoir des gens qui vont venir se reposer là, donc leur proposer un certain nombre de services qui sont des services. Donc c'est pour ça qu'Eredom est en train de se battre sur la filière écotourisme pour préparer tout un tas de services pour que quand on va recevoir ici une famille qui va arriver, par exemple, ou un gars qui va arriver du Mozambique, qui sera resté, par exemple, 4 mois ou 5 mois sur une plateforme offshore, quand il va arriver là pour passer un mois de détente, il faut qu'il trouve à Mayotte... Avec sa famille. Avec sa famille. Donc, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une chance inouïe parce que ça va structurer le territoire. Si tout à coup, vous recevez des gens qui viennent des États-Unis avec un niveau d'exigence américain, il va falloir leur servir ce niveau d'exigence. Donc vous avez, franchement, il y a beaucoup d'argent à gagner. Donc en fait, tout est lié. Le projet écotourisme, le projet gazier et la volonté de développer, tout est lié. Mais vous avez le nez creux. Oui. Mais vous êtes incroyable. Vous avez un esprit de déduction merveilleux. Mais bien sûr. Des questions qui arrivent. Max Dubois parle très bien. On dirait qu'il est en campagne. Vous êtes en campagne? Ah mais alors ça c'est une merveille. Je ne suis pas en campagne pour la bonne raison que je ne fais pas de politique. Max Dubois, vous êtes très proche d'Emmanuel Macron quand même. Vous avez son portable. Donnez-nous son numéro du reste. Non mais ma proximité avec le chef de l'État, c'est une proximité de confiance, c'est pas une proximité politique. Il fait un boulot, moi je trouve que le boulot que fait ce chef de l'État, c'est un boulot merveilleux. Moi je m'inscris dans la société civile, je suis j'ai une mentalité entrepreneur. Donc je ne me présenterai à aucune élection, je ne suis candidat à aucune espèce d'élection. Donc simplement, encore une fois, j'aime ce que je fais, j'aime les chefs d'entreprise, puis j'adore Mayotte. Faut pas le dire aux autres territoires, mais j'adore Mayotte. Alors chaque fois que je viens là, je viens souvent quand même. J'y viens souvent, je passe du temps, puis quand on a des résultats, je suis super content. Donc je rassure tous les candidats à toutes les élections, je ne serai jamais un candidat en face d'eux. Et j'accueille par ailleurs chez Eredom
tout le monde, les gens viennent de n'importe quel horizon politique, sont bienvenus chez Eredom. Chez Eredom, on veut faire avancer les projets économiques. On a bien compris. Il va y avoir un remaniement ministériel sous peu, peut-être début janvier. Vous voyez, ministre, quelque part ? Mais même pas, mais pas du tout. Je peux vous assurer que je ne serai pas ministre. Alors, souvent, est-ce que vous allez être ministre des Outre-mer ? La réponse est non. Ouais. Voilà. Je n'ai pas vocation à être ministre. Moi, j'ai vocation à faire en sorte que Eredom soit véritablement la task force dans les territoires d'Outre-mer qui permettent l'évolution de l'économie. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que Eredom ait une longue vie, qu'Eredom existe dans 20 ans. Dans 20 ans, le président Macron ne sera plus président de la République. Oui. Donc, vous voyez, donc du coup... Donc là, c'est un scoop. Hein. Bon, Max voilà. Dubois vient de nous donner un scoop. Dans 20 ans. Hein. J'ai pas dit moi avant, mais dans 20 ans. Bon, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut... Moi, mon boulot, en tant que président d'Eredom, c'est d'assurer la pérennité d'Eredom. Donc, il faut choisir son camp. Donc, je n'aspire pas à une carrière politique. Clairement, je n'aspire pas à une carrière politique. Quel message vous avez envie de faire passer en conclusion à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui nous lisent, qui nous surfent sur ces différents projets ? Comment on peut se mobiliser ? Comment on peut dire tiens, ce que dit Max, pourquoi pas, ça pourrait m'intéresser. Où je le contacte ? Comment je contacte ? Vers qui je m'adresse ? Alors, ça c'est très simple. Donc, alors déjà, le message que je fais passer, c'est il faut arrêter de faire des procès d'intention. Vous savez, moi, quand j'ai commencé la pêche, on m'a fait un procès d'intention en disant mais on nous en parle depuis toujours, puis on n'y arrivera jamais. On est quand même en train d'y arriver. Ouais. De la même manière, quand le chef de l'État dit il y aura une piste longue, moi je vous dis il y aura une piste longue. Voilà, il y aura une piste longue. Arrêtons. Vous en avez reparlé avec lui ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Mais c'est clair, il a pris la décision qu'il y a une piste longue, il y aura une piste longue. Ouais. Donc voilà, moi je ne suis pas responsable des engagements qui se sont faits dans le passé. Les hommes politiques dans le passé, aussi prestigieux soient-ils, qui ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues, ça les regarde. Le président Macron tient les siennes. Donc il y aura une piste longue. Et franchement, est-ce que vous pensez, Patrick, que je serais en train d'essayer de faire tout un boulot sur le tourisme aujourd'hui si je ne croyais pas à l'arrivée de la piste longue ? Voilà. Donc ça, il faut faire confiance. Il faut retrouver de la confiance entre le politique et le citoyen. Donc voilà, on fait cette annonce-là, c'est important. Pour nous contacter, c'est pas compliqué, vous rentrez sur le site d'Eredom, donc c'est rdom.fr, et vous cliquez là-dessus, puis vous avez tous les liens nécessaires pour nous contacter. Je viens souvent à Mayotte, vous pouvez m'appeler, m'attraper dans la rue, enfin ça marche. Une dernière question, après on vous libère, c'est promis. Des gens se posent la question, comment on peut développer économiquement l'île tant qu'on n'a pas réglé le problème de l'immigration ? Mais le problème de l'immigration, il est en train de se régler. C'est une vraie question, ça. Non, mais et comment et comment que c'est une vraie question ? Donc, bien sûr, on sait tout ça. Alors, vous avez remarqué à quel point, lors de son passage, le président de la République est allé à Mzamboro. C'est quand même pas par hasard qu'il est allé à Mzamboro. Oui, on l'imagine. Et il est allé à Mzamboro parce qu'on a mis en place une force. Nous n'avons jamais eu une force aussi puissante, aussi bien formée, aussi bien équipée que celle que nous avons aujourd'hui. Donc, Elle n'est pas suffisante, Max. Non, mais attendez. Ouais. Les moyens sont en train d'arriver. Ouais. Il y a tout le travail qu'on est en train de faire également de l'autre côté avec les Comores. Vous savez, quand le président de la République, le futur président de la République arrive en 2016 et quand il dit la seule solution pour pouvoir bloquer ce problème, c'est bien sûr avoir des mesures coercitives qui sont prises en ce moment et en même temps de développer les Comores, le populisme ambiant dit ouais, développer les Comores, ça veut dire qu'on va donner plus d'argent aux Comores qu'ici. C'est faux. On donne, dans la valeur, c'est 1 pour 20, hein, c'est ça. Mais il faut quand même qu'on se préoccupe aux Comores. Pourquoi les gens viennent ? Pourquoi les Comoriens viennent ? Moi, je vais vous dire pourquoi. Ils viennent parce qu'il y a de l'éducation et de la santé. Voilà pourquoi ils viennent. Et si on aide les Comoriens à mettre un peu d'éducation et un peu de santé, vous verrez que les gens... Moi, je ne crois pas que les gens traversent par bonheur. Mais par contre, toute priorité, je le redis, toute priorité est donnée aux Mahoraises et aux Mahorais. Toute priorité financière, toute priorité de sanitaire. l'État. Santé, sanitaire. Santé, sécurité, c'est un travail. Alors ça, je relais qu'une information, moi je ne suis pas dedans, mais je sais la sincérité profonde du chef de l'État et je vous dis qu'on va y arriver. Et là-dessus, encore une fois, le préfet Colombet, sur cette question, il lâche rien. Il ne lâche rien. Vous voyez ? Donc il faut arrêter de toujours chanter le côté négatif des choses. Vous voyez bien que ça bouge. Vous voyez bien que ça bouge et que ça bouge dans le bon sens. Merci. D'accord ? Merci beaucoup, Max Merci Dubois, à toutes, à tous. d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Merci, tout au de suite, revoir. la suite de nos programmes.